Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour vous montrer une méthode pour conserver les piments et poivrons que vous récoltez au potager. À une période donnée de l'année, il va y avoir un à-coup de production de poivrons et de piments en fin de maturité, et donc forcément vous ne pouvez pas tout consommer, donc il faut trouver des moyens alternatifs pour ne pas donc jeter la production et pour la conserver, donc pour l'utiliser au cours de l'année. Je vais vous présenter une technique qui va consister à déshydrater les piments et les poivrons de telle sorte que vous pourrez les conserver et préserver le maximum de leur saveur. Alors là j'ai pris donc un petit piment doux, des piments un petit peu plus forts, et là ce sont des piments rouges de la variété oiseau rouge. Bon, ceux-là sont extrêmement forts. Alors voici donc les poivrons donc rincés. Donc, on voit c'est déjà une belle petite récolte, hein, donc il y a de quoi être satisfait. Donc on sait que la force des piments est quantifiée par une échelle un peu relative qui s'appelle l'échelle de Scoville, qui permet de donner une indication un peu subjective de la teneur en capsaïcine, donc qui est la substance active des piments, ce qui donne la force et la sensation de brûlure dans les poivrons et dans les piments. Voilà, et ensuite je les étale sur une des grilles du four sur laquelle j'ai positionné préalablement un papier sulfurisé avec la partie donc ouverte vers le dessus. Donc il faut faire très attention après avoir manipulé les piments de ne pas mettre ses doigts ni dans la bouche ou dans les yeux. Voilà, comme ceci. Donc même technique, hein. Donc je coupe d'abord la queue et ensuite j'incise tout le piment sur toute sa longueur. Celui-ci il est moyennement fort. Celui-là je vais même le couper en deux. Voilà, et le positionner sur la plaque. Donc je procède de la sorte. Pourquoi je ne coupe pas directement le piment en deux pour ne pas abîmer les graines. Voilà, donc là j'ai pas mal de graines. Vous savez, c'est assez simple, hein, pour récupérer les graines de piment et de poivron. Voilà, donc on étale tout simplement comme ça sur un sopalin, et puis au bout de 1 à 2 semaines, vous pouvez les conserver dans des petites enveloppes. J'attends que le piment soit le plus souple et le plus plat possible. J'incise la base là. Donc je fais tout le tour. Voilà, ça me permet souvent de récupérer aussi une partie des graines, de cette façon. Et puis après, donc, je coupe en long, juste avec la pointe du couteau pour avoir les deux coques. Donc là, pareil, je récupère les graines. Rien qu'à l'odeur, on peut deviner la force du piment. Voilà, et j'enlève la partie abîmée. Donc j'enlève le maximum de parties fibreuses, donc ces parties-là, je les enlève également. Alors voici l'intérieur des poivrons orange. Je vais déjà le goûter, voir un petit peu son arôme. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont forcément moins savoureux. Très savoureux, donc ça vaut la peine de prélever les graines. Alors un autre fait intéressant, c'est que ces poivrons-là n'ont pas subi d'attaque par les pinces-oreilles. Donc ça c'est un critère intéressant à prendre en compte. Alors voilà l'aspect donc de la chair des poivrons orange. Celui-ci il a une saveur un peu plus fade. La chair est assez croquante, il dégage moins d'arômes. Ce sont des gros poivrons. Ça peut être utile pour faire des poivrons à farcir éventuellement. Mais autrement au niveau saveur c'est pas exceptionnel, hein. Par contre cette variété-ci de poivrons rouges, qui est un petit peu plus tardive, la chair est beaucoup plus ferme, et je viens de goûter un morceau du légume, et là on a vraiment le goût du poivron, donc une certaine amertume. Donc voilà, donc ce petit poivron là, il a l'air d'être en bonne santé aussi. Voilà, c'est des compromis, hein. Il vaut mieux prélever les graines sur les fruits qui sont les plus sains, mais là il a un arôme intéressant. Alors voici donc les poivrons nettoyés, découpés et vidés. Et donc maintenant je vais les couper en petites tranches pour être déshydratés. Donc je précise également qu'on peut les laisser sécher un petit peu.
Et ensuite on peut les congeler donc dans des sacs de congélation. Donc je les découpe d'abord en lamelles et puis après je les tranche encore dans le sens perpendiculaire. Je ne les mélange pas non plus avec les autres. Je préfère garder les épices distinctes. Donc là je les étale sur un papier à cuisson. Voilà, donc de la même façon que pour les gros poivrons rouges, eh bien donc j'ai coupé en petits morceaux donc les poivrons oranges. Finalement, bon, si je reprends un petit morceau, je les goûte, ils sont excellents, quoi. Je me souviens avoir acheté des fois des poivrons, mais on ne pouvait pas les manger parce qu'en fait ils dégorgeaient l'eau comme ça, ils étaient tout mous, ils étaient durs à l'achat et puis quelques jours après ils devenaient tout ramollis, ils perdaient tout leur jus et puis ils n'avaient aucun goût, ils étaient très fades. Donc là, ça c'est vraiment la surprise on va dire de ce potager 2018. Voilà, donc là j'ai positionné le thermostat, donc là c'est à 0, là c'est 1 et en général je le positionne entre 0,5 et 1. Alors voilà, donc là je vais positionner les poivrons au four, donc je les positionne au centre, de sorte qu'ils vont être à la fois sous l'influence de la résistance électrique qui est en bas et la résistance électrique qui est en haut. Alors petit détail, je ne ferme pas le four pour conserver une circulation d'air, donc par convection forcément l'air froid va pénétrer par en dessous et l'air chaud va sortir par au-dessus. Donc voilà, donc je laisse la porte entrouverte du four. Il faut laisser vraiment au piment le temps de se déshydrater. Voilà, donc voici à quoi ressemble le résultat de la déshydratation au bout de à peu près 1 heure, 1 heure et demie de séchage. Bon là on ressent encore qu'ils sont relativement souples. Alors voici la situation après environ 18 heures de séchage, donc de déshydratation à chaleur douce. Et j'ai placé donc ce thermomètre en situation avec la porte entrouverte pendant à peu près 1 heure. Et donc là, la température qui est dégagée avec cette position de thermostat oscille entre 38 et 43-44 degrés. Donc c'est une chaleur qui n'est pas carbonisante, donc on n'a pas de noircissement des piments. Donc là je vais prendre un piment. Et donc là je sens encore que le piment est relativement mou, donc il n'est pas encore totalement déshydraté. J'ai sorti à peu près toutes les 5-6 heures le plateau du four pour le laisser complètement refroidir pour que se produise aussi une évaporation plus importante avant de remettre la plaque au four. Voilà, donc voici l'état des piments après 36 heures de déshydratation. Là il commence à être de moins en moins souple. Il commence à être cassant. C'est l'objectif recherché, donc on va pouvoir le réduire en poudre. Ceux-là, ils sont pratiquement tous déshydratés. Voilà. Ensuite, ça va me permettre de fermer hermétiquement le sac pour ensuite écraser les piments entre les doigts. Voilà, donc là je pense que c'est déjà pas mal, comme ceci, pour relever des plats exotiques, donc à consommer avec modération. Et donc ce petit sachet là, je vais le positionner dans un deuxième sachet qui va aller au congélateur. Alors voici ce que sont devenus les poivrons après environ 24 à 48 heures de séchage. Voilà, donc là c'est déshydraté. Si je goûte un morceau du poivron orange, on a conservé l'arôme du légume. Ceci ça peut être utilisé en petits snacks, donc des petits apéritifs, c'est original, on peut les mélanger, ou également les moudre pour donc constituer donc de la poudre de poivron pour assaisonner les plats, ou alors tout simplement les réhydrater en cas de besoin, donc les positionner dans un plat mijoté. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.